Pendant que le dernier pas. Bien le bonjour, oui. Wow, c'est doucement ce matin. Vraiment doucement. Puisque c'est maintenant que je go au boulot. J'espère que vous m'entendez avec mon oreillette de l'autre côté. Ouais. Je vous avoue que je suis tentée de poser 2-3 jours de congé là. Le froid cette année ne veut pas nous laisser. Non, je vais chercher des fleurs, cueillir des fleurs. Je cours un peu ce matin. La zone 30 ici. L'école est trop dure en vrai. Les gens ont l'habitude de certaines choses. Dès que tu les enlèves, nous sommes en train de faire en temps réel des tests zone 30 ici. Ça veut dire qu'on a enlevé les feux. On a mis les stops. Il y a le Chimamelu ici. Il y a le Chimamelu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon. C'est là où tu es souvent chez toi. Tu entends Kim. Petit bisou. Deux voitures qui se sont embrassées. Ouais, là, ça va. Petit, c'est à vous de faire le Congo ça aujourd'hui. C'est comment? Je ne peux pas être la seule coupable de la chose là. Hein? Dites-moi. Le Congo ça dit quoi? Puisque hier, je me suis loupée. À 2h du matin, claque. Beaucoup de souffrance. Je ne sais pas comment faire pour ne plus faire des siestes. Même quand il met le réveil, la fête là m'emporte, ça m'emporte sur le gens. Ici, il faut vraiment lever la benne. Ils sont en train de faire quelques travaux ici. C'est vrai qu'elle faisait sale. Il y a des apparts ici. Maman, ça fait des décennies qu'il n'y a personne dedans. Et le jour où on déblaisse, ça c'est la Chimamelu seulement. On dit qu'on a laissé ça dans le jus. Une personne âgée vivait dedans et ensuite, comment on appelle, la succession a traîné. Avant le jour où il déblaisse, on a foutu. Ouais, soit les apparts là, comme ça, vous dites que Bonjour Suzanne. Tu vois là-bas, et les bas, concorde de l'époque, et les bas. Une personne qui vivait au 19e siècle. Tu as une automatique. Et alors, c'est une voiture qui dit qu'elle est automatique. Centre d'éducation routière. Tu as une automatique et alors c'est pour cela que tu es en train de perdre ton aile là. Quelqu'un a brossé les bêtises. Bonjour Rosette, on dit quoi? Ce matin, je n'ai pas envie de réfléchir sur les histoires des camins. Il n'y a pas un petit chocolat quelque part. Hein? Ou vous voulez qu'on réchauffe le socodier 1h du matin? Il va commencer à faire les veillées, les caméras. Faut pas Netflix, les gars. Et moi-même, j'ai au moins 5 plateformes que je ne regarde pas. Je suis toujours dans le Sokodia. Il faut que les gens là me remboursent quand ils ne regardent pas de films de tout le mois. Le Sokodia soit là. Quand tu parles au caméra, ça c'est ce qu'on appelle l'entraînement, le désordre collectif. Et certaines personnes ont pris le... Vraiment. Non, je ne passe pas par là, il y a trop de bruit. C'est bien. Bon, allez. C'est ponctuel. Les Camerounais sont entrés dans un cycle de détestation de l'autre qui me wanda. De telle façon que même quand l'initiateur veut se calmer, on dirait des gens qui n'ont pas fait des bagarres à l'école primaire.
Et quand ça rame sur le conducteur en chef, ah mon gars, les gars ne sont plus là. Hein. Et le jour où tu étais en train de dire ça, ils étaient peut-être 1000. Ils étaient peut-être 1000, plus ceux qui regardent après coup. Hein, tu te retrouves devant le tribunal alone, in the dark. Personne ne vient te dire que bah, c'était collectif, non. C'était un jeu collectif, on t'aide à payer l'avocat, non. Comme nous sommes une communauté de personnes laxistes là. Quand on parle d'aller déposer plainte, tu vas déposer plainte. Les choses se passent dans le virtuel, tu vas déposer plainte. Il y a dit qu'il n'y a pas de virtuel qui tienne. Parce que quand un journaliste, avant le numérique là, si un journaliste te diffame sur un journal papier, diffamation la diffamation. Qu'il te diffame sur le journal papier là, ou qu'il te diffame sur le journal en ligne, la diffamation dit cela. Mais il y a les Camerounais certains Camerounais ont décidé de légitimer leurs attaques parce qu'ils les diffusent via les réseaux sociaux. Les généralistes, comment vas-tu? Alors, passer devant le juge ne veut pas dire que bon, on va te condamner, oui. Mais c'est assez pris au sérieux pour que tu passes devant le juge. La société estime que vous devez aller vous expliquer devant le juge et le juge doit dire le droit. Parce qu'il y en a qui disent souvent, ils ont déposé plainte, ça arrivé nulle part. Ben oui, jusqu'au jour où le législateur, du moins l'enquêteur, trouvera que, et à force de voir le même nom sur la même table, les gars, juste pour te donner une leçon, on dit que bon, viens un peu lire ici. Liberté ne veut pas dire libertinage. Chacun doit savoir se fixer des limites. C'est pour cela que moi ici, de temps en temps, je ne donne pas de lait. Tu viens ici, tu me ramasses, moi aussi je te ramasse. Il n'y a pas moyen. Comme ça, on met la balle là au centre. Hein, la famille? Moi, j'ai cherché les fleurs de mes collègues, de mes anciens collègues. Mes anciennes même, ce sont des femmes. Elles sont calées postères comme ça entre le travail. Dernier jour de chacune aujourd'hui. Comme le bon a traîné, à sortir. Monsieur, c'est comme ce que vous avez engagé là sur l'histoire du Cameroun. Personne d'entre vous n'y était. Ceux qui y étaient même étaient encore jeunes. Et je vous dis que les victimes ne parlent même pas. Vous venez échauder les esprits là. Comme si le Cameroun n'appartenait qu'à 2-3 personnes. Voilà les esprits qui s'échauffent. Des gens vous disent, oh, laissez ça aux historiens. Je répète ici, tu as des analphabètes, des illettrés qui décident de parler de l'histoire d'un pays qui est complexe. Tu as beau leur dire que les gars, vos ascendants n'étaient pas seuls, les nôtres aussi étaient là-bas. Et nous aussi, nous avons une version de cette histoire-là. Si c'est une bagarre de ma version contre ta version, nous allons finir au sol. Laissez les historiens aller vers ceux qui ont écrit, croiser les données. Donc, qu'on maîtrise. Ah, ça qui est en train de dégénérer, non. Moi, je viens toujours parler, Ah, ça qui est en train de dégénérer. Les choses qu'on voulait calmer là. Hein? Les mots, eux aussi, sont en train de se lever là-bas. Que tchai. Hein? Parce qu'il faut avoir un minimum de bon sens. Hein? Même si tu ne connais pas l'histoire, les hommes n'ont pas inventé le chose. Non. Nous sommes que des êtres humains. Quand on te relate les grandes lignes, tu peux imaginer sans te tromper ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à ça?
Quand vous êtes là, vous nous organisez les bagarres. Quand ça ne passe pas par ici. J'ai la certitude aujourd'hui qu'il y a une faction qui veut vraiment qu'il y ait au minimum 2 factions qui veulent qu'il y ait du désordre là-bas. Il y a une faction qui essaye, elle ne marche pas, l'autre. Elle fait la passe à l'autre. Le jour où ça va ham. Le jour où ça va ham, nous tous allons finir au sol. Vous croyez que le Cameroun est un laboratoire à ciel ouvert là, chacun peut venir faire sa part d'expérience. Ça va hamarer nous tous dedans. Le travail de mémoire, c'est pas seulement dans un seul sens, d'accord? Quand tu as la tcham, tu me tapes dessus, tu te tapes dessus. Et comme personne n'a jamais gagné de guerre, ça dit que là-dedans, chacun sa part de responsabilité. Mais nous, on vous regarde seulement. Moi, je parle ensuite, je vous regarde. Quand ça cuit, je ris un peu aussi. Il y a quoi? Hein? Vous êtes dans le régime là tout entier. Chacun cherche sa porte de sortie maintenant. Hein? Eh oui, vous avez dit que vous dites gré à gré. Laissez-nous, ça s'est passé crème. Les gars ils vont légaliser ça, légitimer ça même dans quelques mois là. Oh non, toujours dans les slogans, non, non au gré à gré. Non au gré à gré. Là, c'est là, c'est cuit même. Vous allez manger jusqu'à digérer, aller même déposer aux toilettes. Non au gré à gré. Je n'ai jamais vu un pays qu'on veut diriger avec des slogans comme ça, c'est terrible. Non au gré à gré. Un grand gros là, le gars il usurpait la fonction la plus haute de l'État. Sous nos yeux là, c'est passé crème. Donc la lettre à la poste là, hein, trouve un peu les rebords d'une boîte à lettres quand même, se cogne dessus. Voilà les enfants d'un pays, vraiment. Le Cameroun de qui même désolé. A dit que le Cameroun a vraiment réussi au 21e siècle. Les gars ont réussi à tomber dans le Tchouki, dans lequel d'autres populations en 1400 tombaient. A dit que quand on voulait déstabiliser une masse, on donnait le sexe et l'alcool. Hein. Les gars finissaient tous au Ouattara. Là, ça aujourd'hui. Le peu que nous avions est dans une décharge. Maintenant, ce sont les derniers de la classe qui ont pris le dessus. Tu as des Atangandji qui viennent te sister, ministre d'État, Azambo, Atangandji. Parce qu'il y a des Camerounais qui auraient démissionné, des ministres camerounais qui auraient démissionné en leur temps, face à un ministre comme Atangandji. Tu prenais les Ngango, tu mettais Atangandji devant. Non, 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 non. Bon, non, les gars, ils te déposaient l'affaire là. Incompatibilité cervicale. Oui, 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 oui. Incompatibilité cervicale. Chacun gère sa route de son côté. Et voilà ça aujourd'hui. Les gars sont toujours là en mode de détestation de l'autre. Oh, on n'aime pas un tel. Oh, un tel doit se taire. Un tel doit disparaître. Ah, ça veut. Vous croyez où là? Regardez-moi la ville dans laquelle je vis. On m'a dit qu'elle dépose les histoires du Camer. Regardez. Le Poncy avait lu l'heure pendant. On allait chercher les photos du Paul Lagiotier après la Deuxième Guerre. Regardez. Hein, vous êtes incapable même de fabriquer les ponts de 5G chez vous. Vous venez casser les euros aux gens. Donc vous croyez que les nous autres aussi. Mes filles sont nées en face là. Elle vit au tel Dieu là. Mes filles sont nées dedans. Voilà la montagne qui brille là-bas. Voilà notre part de Tour Eiffel. Voilà le Sofitel, c'est là-bas où je vais. Le Sofitel où je vais chercher ma part de fleurs. Regardez la belle ville de Lyon. Mais oui, trois choses peuvent être vraies en même temps.
Bah oui, trois choses. Et est-ce que c'est lié? Sauf si maintenant le départ, c'est Serge Anango. Si le départ, c'est Serge Anango, oui, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ces choses-là peuvent être vraies, on le condamne pour autre chose. Hein? Un des généralistes, est-ce que c'est de ça qu'il est question? Il n'y a pas de ça qu'il est question. Et ce n'est pas parce que, à ton avis, elle présente des signes. Un certain signe, nombre de signes de la mythomanie, que tu as raison. Que tu n'as pas de point de vue là-bas. Et ce n'est pas un crime de vendre des fakes, je ne sais pas quoi, à prix d'or. Il y a des commerçants qui te vendent une babouche, un bussard, à prix d'or. C'est ça le commerce, non? Ou bien, toi et moi pouvons aller acheter une chaussure chez un grossiste. Toi, tu es avenue des Champs-Élysées. Moi, je suis à Barbès. Je fais x3 le prix d'achat. Toi, tu fais x10. Il y a une personne qui achètera la même chaussure à prix d'or, rue avenue des Champs-Élysées, et l'autre qui achètera ça à un prix raisonnable à Barbès. Donc là n'est pas la question. Il y a des propos, je vous ai souvent, vous savez pourquoi je vous ai souvent dit que, du moins, aux personnes natives ou bien dont les ancêtres sont nés dans l'ouest du Cameroun. On a souvent dit que quand des personnes s'adressent à vous avec des propos tribalistes, ne répondez pas. Parce que quand ça viendra de moi, hein, ça leur fera mal, mais ils vont se dire que voilà un de nos enfants qui s'est égaré. Pourtant, ce sont les mêmes propos. Et nous sommes champions, nous autres, dans cette façon de faire. Ça veut dire que dans un contexte A, c'est valable. Dans un contexte B, ça ne l'est plus. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes propos? Hein? Donc si des enquêteurs ont jugé qu'il y avait matière à passer devant un juge, c'est qu'il y a matière à passer devant un juge. Et c'est ça qui sera jugé. Un des généralistes, c'est ça qui sera jugé, les gars. Ils ne vont pas sortir des clous. Ils ne vont pas sortir, la diffamation n'a pas été retenue. Parce que oui, on sait que le commerce, voilà, c'est ce jeu-là. Vous regardez ces voitures-là, vous voyez qu'il y a une grande différence entre toutes ces voitures-là. Quand vous prenez un iPhone, vous prenez un Samsung, le Samsung coûte moins cher. Pourtant, dans l'iPhone, là, vous avez des pièces fabriquées par Samsung. Là n'est pas la question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, comme tu le dis si bien, trois choses peuvent être vraies à la fois. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des propos répréhensifs? Hein? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il a traversé le Rubicon? C'est de ça qu'il est question. Et j'ai pris un exemple que nous connaissons tous. O.J. Simpson, qui a échappé à une condamnation face au départ précipité de sa femme et qui se retrouve en prison aujourd'hui pour une histoire de braquage ou je ne sais pas quoi. Hein? Donc ça n'excuse pas la démarche. D'accord? Il y a des instances pour nous juger, nous les hommes. Je ne veux pas savoir si tu as raison ou tu n'as pas raison. Parce que c'est là où moi j'ai déposé Serge Anango. Il me dit, tu n'as pas regardé les preuves. Oh, machin, machin. Il dit que, mais, mon frère, pour commencer, moi j'ai des notions de droit. Comment est-ce que tu as eu ce que tu nous présentes aujourd'hui là? Il y a des personnes qui ont enfreint la loi. Je ne saurais utiliser quelque chose, des preuves que tu as, des preuves que tu as entre tes mains suite à la violation d'un certain nombre de choses. Et des choses éthiques même. Moi, je travaille dans la fonction publique. Il y a des choses qui ne me choquent pas moi, mais qui vont choquer d'autres personnes.
Si tu me traites de pauvre, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Mais il y a d'autres personnes, tu vas les traiter de pauvres. Et... ah ben oui. Donc il ne faut pas ramener ça à ce niveau-là, se dire, oh, il peut avoir attaqué à raison. Mais lui, attaqué à raison, mais c'était à lui de doser, justement. De rester dans son droit à lui. Et pas de bafouer les droits de Simon et compagnie. Et puis quand ça devient récurrent, ça, on peut mettre ça sur le compte d'une pathologie. Il se fait appeler procureur. Eh bien, la justice va lui faire comprendre que c'est une usurpation de fonction. Il ne saurait être procureur. Il y a beaucoup de choses que nous voyons. Des personnes qui enfreignent la loi. Nous dénonçons et nous quittons dessus. Ou bien, en Angola, c'est ma personne. Hein. Je le laisse seulement passer à nos âges. Si tu laisses seulement, je lui coupe après. Je lui coupe. Il a mes vêtements, moi, lui, quoi, il prend mes vêtements, maintenant, moi, je lui coupe après nu. En Angola et moi, fondamentalement, n'avons aucun problème. Il y a souvent des sujets il les porte magistralement. Ça n'enlève rien au fait qu'il a ces travers-là avec lesquels on ne peut pas faire. Donc ce n'est pas parce que tu es excellent quelque part que tu as le droit de bafouer les lois des hommes. Soyons sérieux. Nous ne serions pas en train de dire à Paul que mon frère, hein, il est peut-être temps que tu penses à livre. Non, un chef, même celui qui a raison, n'a pas le droit d'aller outre le fait qu'il ait raison. Il faut savoir mettre la mesure. La mesure n'existe pas pour rien. Elle n'existe pas pour rien. Donc quand toi tu es là, tu te dis, bon, nous avons dénoncé. J'étais sur le direct de Serge là ou bien. Moi ça rame souvent, je suis... L'histoire du combat là vers chez nous, j'étais là, non? J'étais là, j'étais maestra. L'histoire là, nous étions en train de décrypter. Et Marlène n'est pas la seule propriétaire des vidéos que nous avons eu à décrypter. J'étais là. Mais quand j'ai vu que le gars était en train de passer outre, hein, nous partons de nos avis sur les avis des personnes, sur les avis de certaines personnes face à l'homosexualité. Ah, j'entre dans ta vie avec une force de taureau. Je commence à fouiller dans ta vie. Eh les gars, non, je ne suis pas, comment dire, je n'ai pas cette relation avec Marlène, aller faire fouiller dans sa vie. Pourquoi est-ce que j'irais juger Marlène? Je m'accrocherais au fait qu'elle serait peut-être mytho. Et quand bien même elle le serait, c'est une pathologie de l'ordre clinique. On l'amène là-bas chez un psy, on lui donne ses cachets, où elle suit une thérapie. Et puis, voilà quoi. Non, mais je connais ma personne. Ah, ils sont en train de nettoyer encore, donc je vais attendre un peu. Je connais ma personne. Et je le vois arriver comme le nez au milieu du visage. Donc c'est ici que je viens chercher les fleurs. Comme ils viennent d'ouvrir, là ils sont en train de nettoyer, j'attends un tout petit peu. Je vais devoir aller déposer un bouquet dans une école, dans un autre arrondissement là-bas et ramener, où je vais d'abord déposer celle de ma collègue ici. Parce qu'elle est ponctuelle comme une horloge suisse. Non, nous sommes dans un pays dans lequel personne ne veut rester dans les coups. Mitterrand avait dit que oui, le libertinage est en ligne. Et il faut se mettre les limites. Et quand je le dis, hein, c'est pour d'autres, c'est même pas pour Anango. Anango, lui, je ne suis pas sûr qu'un jour, il change sa manière de s'asseoir.
Et c'est dangereux pour lui-même. Lui-même a développé une espèce de pathologie où, voilà, pour lui, chez lui, c'est comment on appelle. Pour lui, là, fait partie des tics ou des tocs. Il faut savoir maintenir l'équilibre. Il y a des choses que d'autres entrevoient aussi et se disent, bon, c'est pour lui là-bas. Et ce n'est pas parce que dans ce que tu dis, il y a une part de vérité que tu as complètement raison. Non. Il y a des moments où Serge fait le preuve d'une mauvaise foi certaine. De nous tous là, je pense que je suis celle qui a le plus suivi Serge. De nous tous là. Et participer même à la chose. Donc, quand vous me voyez enlever mes pieds, c'est que là, je sens que ça va péter. En ce qui concerne Simon, je n'ai pas suivi. Hein, c'est sorti sur Simon, je n'en ai pas suivi. Ou peut-être une en passant. Mais pour Marlène, j'avais vu comment est-ce que l'affaire allait dégénérer. Je vous ai dit que, oh, les gars, moi, je me suis arrêté au décryptage. Maintenant, si vous voulez faire fouiller dans sa vie, oh, elle est mytho, elle n'est pas, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Je ne suis pas là pour soigner les pathologies, les gens disent donc, voilà. Le genre de médecin, là, le monde n'est pas prêt de créer. Surtout pas chez nous, les camels, là, pardon, faut excuser nos vies. Si tu deviens médecin pour soigner les Camerounais, mon gars, la richesse va même te faire quitter précipitamment ce monde. Toi-même, tu vas finir dans un asile. Ouais, et des généralistes. Tu es un avocat d'Anango. Il ne s'agit pas de l'affaire Marlène ici. Hein. Moi, je parle de son affaire avec Simon. Vos problèmes avec Marlène, vous voyez, il y a une dune dedans. Quand je vais chez Marlène, je sais ce que j'écoute là-bas. D'accord? Les histoires, oui, ceci d'accablant, les éléments accablants. Ben, il a fait ça avec Simon. Voilà qu'aujourd'hui, il a dépassé les bornes. Et même s'il a raison, il finit toujours par pourrir la chose. Et même face au judiciaire, là, on se retrouve dans ce cas de figure. Elle dit que tu tombes sur un enquêteur qui tient tellement à te faire enfermer. Il y a même des éléments pour t'enfermer. Mais il n'arrive pas à les mettre au-dessus de la pile. Il ira jusqu'à fabriquer même autre chose, juste pour que tu sois enfermé. Donc, qui sommes-nous pour dire que oh, nous faisons non? Mais les gars, nous vivons dans un pays dans lequel il y a déjà une justice établie qui est bafouée sous nos yeux. Là, nous ne disons rien. Donc, pour calmer nos esprits, nous avons décidé de créer notre propre justice sur les réseaux sociaux. Chacun, je vous ai dit que de tout ce qu'il a sorti là, chacun peut arriver et lire ça autrement. La justice des hommes est basée sur le droit, pas sur le ressenti de chaque individu. En le faisant, lui-même se rend coupable d'un certain nombre de choses. Les généralistes, est-ce que tu sais ce que c'est? Ils allaient même jusqu'à prendre des données. Hein? Des personnes qui se sentent libres d'aller prendre des données sur des plateformes qui sont protégées. Soyons sérieux. Donc même si tu avais des éléments qui doivent mener à condamner, toi-même tu passes au fil de l'épée. Toi-même tu passes devant la justice. Un policier qui, pour faire condamner une personne, va fabriquer des preuves, coule l'affaire. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas là-dedans? Ce n'est pas parce que tu as raison que l'autre ne l'a pas. Attends, forcément, non. Tu peux avoir raison, l'autre aussi a raison. Trois choses peuvent être vraies en même temps. Et ce sont ces limites que nous ne savons pas nous fixer. Je n'ai pas dit qu'à Nango, dans ce qu'il dit, il n'y a pas de vérité, c'est pas ce que je dis. Mais Anango est capable de fabriquer les choses pour garder la main.
Est-ce qu'il en est à son premier coup d'essai? Et si je ne parle pas de Marlène, si ça doit cuire entre le mari de Marlène et lui, il s'agira des histoires entre Marlène, mais là nous parlons de Simon. Chaque chose en son temps. Marlène a dit que son mari aussi avait déposé une plainte, donc si ça doit cuire, hein, c'est là qu'il faudra me ramener des histoires sur Marlène. On parle de mythomanie dans le monde milieu camerounais, Massa. Vous savez combien d'histoires sont fausses là et certaines personnes sont accrochées dessus. Est-ce que vous savez combien d'histoires sont fausses que tu détectes même comme ça, tu passes seulement ton chemin. Si nous commençons à jouer aux testeurs et aux détecteurs de mythomanes, on n'est pas sorti le gage. Le Camerounais là de dire, certains Camerounais là de dire des mensonges avant de te dire la vérité. Et c'est ce que les gens veulent le show. Tu arrives sur les réseaux sociaux, tu es là, tu marches à pied comme moi, tu dis que oh, toi t'as pas seulement là. Elle est même, ça même encore à l'usine là, tu es même le seul modèle. Ce n'est pas encore tout public, pourtant tu es là, tu es en deux baskets. Tu es à deux pinces. Apprenons à rester dans les cadres. Et l'affaire Marlène ne saurait être soulevée au tribunal face au juge. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne va pas dire que mais j'ai aussi parlé de cette affaire et là j'avais tout juste. Non. On te dit que tu as bafoué la loi, tu l'as outragé. Donc voilà. Et il va se retrouver seul là-bas des généralistes. Tu vas aller te donner un coup de main. Et là, tu vas aller lui donner un coup de main. Quand il fait son désordre, là, nous sommes nombreux là-bas. Mais quand ça cuit, il est seul. Jusqu'au jour où il va vraiment prendre cher. Mais vraiment cher, quoi. Imaginez que là, on le condamne à payer le préjudice à Simon. Simon va se greffer sur son salaire. Et je ne sais pas où il est paxé, où il est quoi. Je ne sais pas s'il y a une solidarité entre sa compagne et lui. Ça veut dire que s'il ne travaille pas, on va trouver l'argent où on trouve l'argent. Oh, moi, pour les insultes, vraiment, moi, j'ai été vacciné très tôt. Ces insultes-là, après, maintenant, si ces insultes sont outragères, ben, ils tombent sous le coup de la loi. Moi, ma mère m'a toujours dit que les insultes ne restaient pas collées à la peau, donc oui, ça me fait sursauter. Coucou, pas Emmanuel, mais c'est ça le problème, ce sont ces débordements que beaucoup de personnes lui reprochent. C'est que, oui, des fois même, la ligne est bonne, mais il est là vraiment pour déstabiliser l'autre point, d'injurier, d'insulter, de diffamer même, d'utiliser même ta famille. Donc, il introduit des personnes qui n'ont rien à y voir. Borderline, comme il dit, ben, le problème c'est que tu es là, le nez en l'air, et tu ne vois pas la démarcation au sol. Elle est très fine. Hein? Bon, c'est quoi la lettre? Je pense que c'est assez sec là, il ne va pas trop pourrir leur travail. Bonjour. Ville de Lyon, j'ai récupéré 2 bouquets de fleurs. J'ai appelé hier. Oh, c'est beau. C'est pour offrir? Oui, oui, s'il vous plaît. Il est vrai. Il est vrai, non? Non, c'est un faux, Ah. c'est un arbre constitué. Ah oui. Mais c'est du vrai bois, par contre. Ah. Une de mes plantes préférées. Non, c'est pas une vraie.
les fleurs, les fleurs. Ma mère, c'est une des choses qui m'a été transmise par ma mère. C'est moi qui jardine à la maison. Depuis que je suis plus là, il n'y a plus de jardin. Il n'y a plus de plancher. Bonjour. C'est en cours. Oui, c'est vous qui venez les récupérer? Oui. Ah d'accord, ok. Merci. L'amour des plantes. Je n'en ai plus non plus en déménageant, j'ai tout laissé derrière moi. C'est apaisant. Ah, c'est trop beau, regardez. Tout le monde, c'est trop beau, trop trop beau. Regardez. Tu mets ça dans ton appartement, ça. C'est un arbre reconstitué. C'est super beau. Il faut que je trouve comment je vais porter les plantes là. Ah, ce ne sont pas des plantes, ce sont des fleurs. Pardon, carré. Alors. Oui, c'est moi qui vais les déposer. Oui. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai demandé. C'est parce que c'était pas qui vous les récupérer. Ah oui, c'est vrai, ça. Il y a eu. Ce matin. Vous alliez livrer? On allait les livrer puisque c'était écrit à quelle adresse? On avait comme adresse livraison, regardez, SI, scolaire, rue Jean Jaurès. Ah non, c'est pas là-bas. Mais c'était écrit livraison. Ah ben, il y a eu un couac entre, j'ai dû relancer, ils ont fait ça dans la foulée. Non mais c'est moi qui récupère, ça va à deux endroits. Faut bien préciser si c'est à livrer ou à récupérer. Ah, vous pouvez livrer? Ben oui. Mais c'est pour ça que c'est écrit livraison. Donc nous, mais la ville ne nous a jamais dit que vous pourriez livrer, sinon, parce que moi je pense sur mon temps là. Pour la ville de Lyon. Ah ok. Ouais, non, un bouquet va dans une école à Fournier et l'autre va au centre de Conseil. Bon, ben c'est parfait. Donc voilà, c'est moi qui fais la poussière. Très bien. Merci beaucoup. Merci madame, bonne journée. C'est gentil. Bonne journée à vous. Au revoir. Donc voilà, c'est fait. Hein? La famille. Pour mes collègues. Hein? Vous avez vu ce qu'on appelle service. Donc il faut nous laisser. Coucou ma Nicole. Boye. Il faut nous laisser le Mbrakatadi donc. Mais ils allaient nous livrer ça au... Hey, Seigneur. Ils allaient nous livrer ça d'Ache les bains. Ça allait seulement décorer là-bas parce que le temps qu'on trouvait ça, on allait seulement lire. On allait lire. Ma part là, hein. J'ai encore au moins 15 ans à tirer. Encore 15 ans à tirer, pas ça. Hein? Non, 14, c'est quoi? C'est 64 ans, non? Eh, malé. Eh, 14 ans à tirer. Yeah. Et les bouquets là ne se ressemblent pas. Bon, selon la personnalité de chacune, il va falloir que je détermine à qui je donne quoi. Oui, c'est moi qui décide. Hein? Là, je ne sais pas. Il y a une qui est très douce, l'autre qui est... Bon, allez, les fleurs blanches pour la plus âgée et les rouges pour la plus jeune. Voilà. C'est tranché. On fait ça. On fait ça, on fait ça. Et vous voyez des petites choses comme ça me fait plaisir. Hein. Pas que ça me... Hein, mais j'aime une gueule là qui me gère gentiment. Mais ça me fait plaisir. J'aurais pu laisser de tomber, hein, mais bon. Ils avaient déjà envoyé les bons. Voilà, voilà. Donc, on ne te donne pas l'argent pour aller... Tu ne surfactures pas le bouquet. La ville a décidé que pour chaque agent qui va à la retraite, voilà la somme. Voilà le prix du bouquet. Et nous autres, nous ne touchons pas au dos. Je leur demande seulement un bon de retrait. Ou bien, comme nous savons maintenant qu'ils livrent les gars, vous allez livrer ça là-bas, dis donc. Ça qui est ça. Hein, des généralistes. Tu sais, vous savez quoi, la justice n'est pas quelque chose de toujours, comment dire, la justice n'est pas, elle soulage, mais elle ne règle pas toujours le problème, hein, faut pas croire. C'est pas pour rien que les hommes se sont fixés des limites. Et ce n'est pas, on ne se base pas sur la vie,
sur la vie de tel tel. On dit le droit. En essayant de rester juste. Bon, je fais comment? Chez nous là, à pied, je dépose d'abord le nôtre et ensuite je vais le déposer dans une école. Je peux même tomber sur une collègue là-bas qui a une voiture. Hein? Même comme tout le monde chez nous est écolo maintenant. Les gens sont sur les vélos. Non, ce n'est pas simple. C'est pas pour rien qu'on fait des études pour être juge. Ce n'est pas pour rien qu'on regarde aussi le caractère. Voilà. On fait des études pour être magistrat, pour dire le droit. Tu ne dois pas ramener ton ressentiment là-dedans. Tu ne dois pas t'évader. Ton esprit ne doit pas s'évader. Tu dois rester dans les clous. Le juge, quand on sent qu'un juge va mettre ses sentiments dedans, hein, on te demande de te recuser, dis donc. Et même quand on prend des jurés, si tu vas te retrouver dans la même situation que le condamné et que celui qui est jugé, mon gars, on ne te prend pas. Si tu t'es déjà retrouvé dans la posture semblant de la salle de l'affaire, on ne te prend pas. Parce que tu risques de mettre ta part d'organe dedans. Si un jour, je ne sais pas, tu as eu à perdre un membre de ta famille suite à, et que la personne est jugée pour un délit ou un crime similaire, non, encore tu ne te prends pas, on ne te sélectionne pas. Parce qu'on se dit toujours que oh, tu vas mettre tes organes. Et nous sommes humains, nous sommes défaillants. Hein? Alors, chacun doit apprendre à se mettre les limites. Bon, la famille, marcher et bavarder en même temps, là, c'est épuisant. Hein. Et pas manger, moi. Je vais vous laisser. Je ne sais pas, j'ai encore une petite marche là jusqu'au boulot. Parce que ici, à partir d'ici, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille à pied. Hein. Donc, vous m'accompagnez jusqu'au boulot. Je dépose un bouquet. En même temps, je sais pas, je suis obligée de revenir encore là. Mais c'est avoir les mains occupées comme ça. Moi, j'ai mal à mes articulations. J'ai traîné le bouquet là comme ça qui... Regardez où les gens vont à l'école. Et là, vous venez déranger. À Lyon 3 là-bas, regardez le bâtiment. On vous dit que nous qui sommes en Bénin, on vous raconte des bêtises. Regardez, vous avez vu, de la fac de droit là. Voilà Lyon 3. Lyon 2 est de ce côté, de l'autre côté du pont. Regardez le bâtiment dans lequel les gens coulent. Vous êtes là. Même un truc, même un entrepôt, vous ne posez pas. Même un entrepôt, vous ne posez pas pour que les gens coulent moyennement. Hein? Regardez un bâtiment comme celui-ci qui a vu traverser des décennies. Je ne sais pas à quel moment celui-là a été posé là. Nous sommes très loin hein, de l'émergence, la famille. Nous sommes très loin de l'émergence. Pas les mêmes blancs, même fait que certaines personnes nous racontent là. Très très loin. Parce que les pays dans lesquels nous vivons ici n'ont pas été construits en une journée. Non. Ce sont des siècles et des siècles de bâtis. Nous sommes là dans les chamailleries, hein, dans les histoires d'ethnie. Parce qu'on vous a dit qu'ici, là, quelqu'un connaît même, on connaît le nom de l'architecte et tout le tout, mais il faut aller chercher. Hein. Il faut aller chercher. On ne transmet pas ça en mode, oh, il était lyonnais. Non, il n'était pas lyonnais. Oh, oh. Il y a même des enfants nés dans d'autres pays qui ont eu à dessiner un certain nombre de monuments, un certain nombre de bâtiments. Les camels sont là. Non, Toulouse ne dépasse pas. Lyon est troisième.
Sauf si Toulouse est passé devant Lyon. Non, non, non. C'est Paris, Marseille, Lyon. À un moment, même Lyon était deuxième. Non, non, Toulouse a moins de nous, nous avons quoi? Bon, après, c'est une petite ville américaine. 500 000 habitants. Regardez l'université, regardez Lyon 2. Voici Lyon 2, les gars. Ah, vous parlez souvent fort là, vous dites que oh, oh, oh. Donc vos enfants, les enfants des Benguetel là qui vous disent qu'il faut aller cham. Voilà là où nos enfants, eux, ils viennent school. Regardez. Regardez. Hein? Voici le bâtiment d'une université. Ça là, quand nous avons ça au Cameroun, c'est le ministre qui choisit. Il décide que c'est lui, sauf que sa maison, ou son hôtel particulier. Hein? Toutes les maisons de la fonction publique, là, les maisons de fonction de la fonction publique, si vous avez farfouillé, les gars ont les titres fonciers de ces maisons-là. Les maisons laissées par les Allemands. L'histoire du Cameroun. Soit ils ont laissé les trucs se décomposer là-bas, soit ils ont fait de ça leur part de patrimoine. Et nous sommes là dans les histoires de quartier. Notre pays est là, il coule. Regardez un vieux bâtiment comme ça. Et de génération en génération. Oh, moi aussi j'étais à Lyon 2. Oh, maman, tu étais à Lyon 2. Et moi aussi j'irai à Lyon 2. Aux États-Unis, alors c'est alors grave. Oh, papa était à Harvard. Le petit-fils ira aussi à Harvard. Quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Vous allez vous casser les oreilles aux gens. Nous sommes dans des sous-problèmes au quartier. Il y a des travaux partout dans cette ville. C'est comment, non? Pardon, réveillons-nous, dis donc. Nous sommes toujours là, nous éloigner. Oh, zéro distraction. Pourtant, ce sont les mêmes là qui créent les distractions. Zéro distraction. Oh, tel a dit que, qui a dit que, qui a dit que. Qui a dit que. Ah oui, vous êtes passé. Oh ben, possible. Hein. Quand moi je suis arrivé en France, Lyon était la deuxième ville en termes de population. Et vous accouchez beaucoup là-bas. Hein. Oh, bon, oh, oh. C'est Toulouse qui est prisé maintenant. À un moment, c'était Lyon. Et Parigo là quittait Paris pour s'installer à Lyon. Ok. D'accord, ben nous sommes quatrième maintenant. C'est pas grave. Ok, ok. La ville rose. Moi j'aime bien ma ville comme ça, elle est bien décantée. Pardon, ne venez plus. La surcharge la rend nerveux. Vous avez vu comment il marche dans ma ville? Parce que j'ai la carte en tête. Je sais que si elle bifie que là. Et c'est pour cela que nous autres avons des réflexions rangées. Mais tu ne peux pas vivre au 237, tu t'en sors. Ton cerveau est comme le pays là. Rien n'est dessiné dans ta tête. On ne peut pas te donner une carte, on dit trace ton chemin ici, là, ça. À un moment, le chemin là se perd dans la maison de quelqu'un. Hein? Oh, je vais à telle adresse. C'est dans ce terme que nous parlons ici. Pas je vais chez Maj, à Carrefour des Trois Bordels, à côté du Mangué, du bar de Parapol. Non. Et encore, le téléphone est venu nous sauver. Et tu es où? Marche encore. Tu connais les 21e siècle, c'est pas ça. Hey, Achimamili. Au 21e siècle. La ville n'est toujours pas urbanisée. Il n'y a pas d'adressage. Ah, Zambe. Et ils sont là, hein. Oh, les colons. Oh, les gars sont les mécènes qui ont bâti ce pays-ci. Ce sont les mécènes qui allaient prendre ailleurs. Ils venaient déposer chez eux. Vous êtes là, vos gars, ils prennent vos dos. Et ils viennent encore nous donner ça, nous autres ici en Beng. Il faut les voir à l'aéroport. Tu reconnais les vieux croûteux là. Les gars sont là, gras, chauves, bedonnants. Hein? Et ils se baladent souvent avec les... Il faut les voir au duty free. Hein?
Tu vois le gars là, il peut un peu run. Tcharat, 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 tcharat. Et nous autres aussi, hein. Limite même si nos yeux les traversent. Et il se disait souvent que tu vas le reconnaître, tu vas faire comme si tu l'avais reconnu. Maf! Si moi, ça me dit que j'ai vu ton visage un jour, ah, tu enlèves mon nom. Même à Lyon, là. Je les vois souvent, là. Ils me guettent comme ça, un chien de faïence. Ils disent que celle-ci, elle va sortir sa caméra ou bien elle dit qu'est-ce que vous gérez, Lyon? On ne vous gère pas. Le jour où ça va à Hameau 237, ce sont vos propres familles qui vont d'abord gérer votre focon. Les gens que vous brimez dans votre famille, là. Donc voilà la différence entre les bâtisseurs et les explorateurs, là, les mécènes, là, envoyaient des gens chercher, ramener ici. Et eux, ils bâtissaient. Ils ont laissé leur nom dans l'histoire. Pour vous, ce sont des démons ici, ce sont de grands mécènes. C'est comme ça. Et il faudrait que certains Camerounais le comprennent. Que celui qui, pour toi, est un héros, peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, peut être l'opposé. Dans l'histoire, il faut la prendre d'une façon globale. On ne s'approprie pas un héros national, non. J'ai le droit de dire que ce n'est pas un héros. Parce que moi, ma famille a subi ces affres. D'accord? Donc, le jeu auquel vous jouez là, ça vient toujours me trouver, non? Ça vient toujours me trouver. Quand elle avait vraiment dit que faites attention. Donc, je suis là presque au boulot. Bon, je passe, c'est fermé ou c'est ouvert? Ah, vraiment, les gars ne nous ont pas fait ça. Ils ont cote la route ici. Nous sommes quel jour? Donc, je joue ici pour sortir par chez nous. Eh, qui est mon frère? J'ai un virage ici. Yo! Ah, on ne prend jamais de risques. Hein. Il y a des gens qui peuvent m'abandonner. Bon, nous avons beaucoup bavardé pour aujourd'hui, non? Ma Nicole ne veut pas me laisser avec l'histoire de Toulouse, ce qui a dépassé Lyon. Ah, Kia, Zamba. Je vais plus parler devant Toulouse. Ah, Zamba. Ma Nicole, maintenant, elle va me parler fort. Oh, nous sommes venus, nous sommes passés devant vous. Nous sommes devenus la troisième ville de... Quand Marseille nous avait doublé là, est-ce qu'on a pleuré? On ne pleure pas quand vous nous doublez. Notre devise, c'est Only Lyon. Je regarde d'abord si ça ouvert en face là-bas. Notre devise, c'est Only Lyon. Non, ne pleure pas. C'est l'histoire de notre ville. Nous serons toujours derrière Paris et d'autres viendront toujours nous dépasser. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Sciences Po, allons envoyer le bâtiment ici. Ah, Zambo. Et quand je vois les gars là, je suis envie de les tâter. Les futurs là. Hein? Sciences Po. Maison des sciences de l'homme. Et que voilà les futurs. Ouais. Yeah. Pendant ce temps-là, les gars, ils sont au pays, ils achètent les concours easy. Oh. Amphithéâtre, Lucie et Raymond Aubrac. Vous vous souvenez de l'affaire Aubrac, non? Voilà, voilà. Donc, c'est un petit corner. Il faut maîtriser sa ville. C'est un centre ici. Hein. Donc, tu entres par une porte, tu traverses une rue et tu es toujours dans le centre. Toujours le centre Berthelot. Chaud devant les filles, c'est chaud devant. Elles veulent me foncer dans les lares. Et voilà, les Sciences Po. Donc tu traverses la rue et badaboum, tu es toujours... il y a une passerelle là en face. Sciences Po.
Garde tes roses, je veux tes droits. Ils sont en grève ceux-ci. Et voilà là-bas. Ah, voilà. Je suis à ma deuxième maison. Nous allons devoir nous quitter. Je viens quand la fainéantise seulement, vraiment. Mais Toulouse, là, il faut seulement venir à l'avion. Aïe, Toulouse en TGV. Il y a des endroits ici. Quand tu me dis ça, je dis pardon, excuse ma vie. Toulouse, non? On organise, non? Une très belle ville. Une très très belle ville, Toulouse. Les rues sont... La porte est ouverte. Les rues, les adresses sont écrites en occitan et en français. C'est l'occitan. Quand tu arrives, c'est déstabilisant, tu dis. Et oui, très très belle ville. Organisons la mère. Coucou Mariette. Mariette, elle me dit que tu viens me rendre visite quand? Et j'ai beaucoup de dettes ici dehors. Aïe. Aïe. Quand je vais prendre ma retraite là, j'aurai où aller. Hein? Avec nos deux dents dans la bouche, nous avons envie de l'histoire écrite par nous autres. Non, on organise ça, non. Les beaux jours arrivent. Et la famille. On organise ça. Il y en a qui sont au bord de l'eau là. Nous aussi, on fait l'épreuve du maillot. Tcharap, tcharap, tcharap. Aïe, oh. Arrêtez. Puis-je, Karine? Bonjour. Puis-je, Karine? 2 secondes, s'il te plaît. Je suis en pleine course, oui. Tu peux en prendre un pour Pascal? Parce que je dois déposer l'autre à... Je sais pas lequel tu veux. Prends. Tiens, je prends celui-là. C'est beau celui-là. Merci. C'est ce que j'avais pensé. Donc, je vais déposer l'autre à Fournier. Fanny, je vais déposer à Fournier. Je le mets dans un vase. Oui, il y a un vase sous l'évier, je sais pas. Mais il n'est pas terrible. Hein. Ouais, mais en attendant. Il est trop haut. Donc voilà, c'est fait. Comme ça. Oui, voilà, en occitan. Une ville remplie d'histoire. Donc, on va organiser ça à la famille. Donc, bon, écoutez, j'ai besoin de mon téléphone pour avoir le parcours le plus rapide. Parce que il y a les gens qui chauffent là. Allez. Je vais prendre le tramway, ensuite je dois prendre le bus. Donc j'ai besoin de mon GPS. Le 8e là, j'aime pas trop. Et comme les lignes de transport changent souvent là, ils refont souvent, ils redessinent souvent les trajets. Ça fait longtemps que moi j'y suis pas allée. Il faut que je sais qu'il faut prendre le tramway jusqu'à l'intersection là-bas. Et ensuite le C26 ou 25, j'en sais strictement rien. Donc voilà la famille, bisous là-bas. Soyons bienveillants. Tu vois que vous voyez que les Karines sont toujours en accord. Ah ben voilà le tramway qui s'en va. Les Karines sont toujours en accord. Je vous avais dit que les fleurs blanches pour la plus âgée et les rouges pour la plus jeune. Ben elle a pris l'autre Karine a pris les fleurs blanches pour notre collègue. Voya. Allez. Dibala. Cette posture-ci, elle est en train de tirer sur mon dos là. Les deux bras levés là. C'est pas terrible à l'arrivée. On se tamponne quand on se tamponne, non. Ma Nicole, vraiment, c'est un genre tordu pour arriver là-bas, mais ça, on organise ça bien. Hein? Ça change.
Bougeons vivants. Nous avons la possibilité même de faire du tourisme. Aïe, aïe, aïe. Oh, maman. Il y en a qui ne veulent pas souvent ravaler leur acte de naissance et se lèvent. Bon, bye bye à la famille. Ciao, ciao.